syndicat se joindra au mouvement national du mardi 3 février sur la liste des revendications, les suppressions de postes ou encore les salaires. On fait le point avec Lise Dolmar et Philippe Grenier. C'est un véritable tourbillon d'interrogations sur l'avenir en général, mais plus singulièrement sur l'éducation nationale dans notre région. Les fermetures de postes étant récurrentes. Alors, ils ont fait table commune. Ils, ce sont les syndicalistes réunis. Le regard qu'ils portent sur la qualité de la transmission du savoir est plutôt inquiétant. C'est une affaire nationale, c'est une affaire même mondiale, d'essayer d'avoir des indicateurs de performance, là où il faudrait avoir peut-être du temps. Mais nous, on parle d'éducation. En fait, c'est leur responsabilité d'adultes qui se trouve ici engagée, malmenée, mais plus profondément le bien fondé de leur mission. Avec 29 postes supprimés dans le premier degré, 34 dans le second et un gel de points d'indice depuis 2010, le mardi 3 février, c'est donc le rendez-vous des révoltés. Aujourd'hui, l'éducation doit être la pierre angulaire pour justement rebondir, faire de telle façon qu'on trouve des possibilités d'amélioration. Et si nous ne faisons pas l'effort d'une éducation structurée avec des moyens, nous allons nous retrouver de plus en plus en difficulté. Autre coup de projecteur et pas des moindres. Comment enseigner, transmettre le goût de l'effort et du sport sans support? 93% des collègues ne peuvent pas faire les programmes du fait du manque d'installations sportives. Voilà. Le deuxième chiffre aussi qui est très parlant, en fait, c'est les 25% de non-nageurs en fin de troisième. Donc pour une île comme la Guadeloupe, avec des activités économiques qui peuvent tourner autour des activités nautiques, bon, ça pose un gros problème. Voilà. Alors, pour sortir de ce labyrinthe, une grève pour tenter d'entrevoir l'avenir.